Chers frères et sœurs, en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le clément, le maître du jour et de la rétribution, le créateur de la terre et des cieux, celui qui sait tout, qui voit tout et qui entend parfaitement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal de ce soir sera consacré à la vieille mosquée de Siana et à ses sites touristiques. Siana, il faut le savoir, est un village situé à environ 19 km de Séguéla, dans la région d'Ourodougou. Comment cette mosquée, vieille de 600 ans, de type soudanais, a été construite? Par qui et comment est-elle entretenue? Quel est l'état de cette mosquée aujourd'hui? Pour en savoir davantage, nous vous proposons ce reportage réalisé par l'équipe de production. Siana est un village dans la région d'Ourodougou, à environ 19 km de Séguéla. Il est limité à l'est par le village Somana, à l'ouest par le village de Sonla, au nord par le village d'Onan et au sud par une forêt qui s'étend jusqu'à Massala. La population est essentiellement agricole. 8 grandes familles composent le village. Les Gbamana, les Fimana, les Gbaoulo, les Sosanou, les Lukla, les Dougotigilouma, les Kawolo et les Woro Tchelouma. À Siana, les autochtones Koyaka vivent en parfaite harmonie avec les allochtones Sénoufo, Baoulé, Lobi et Djimini, ainsi qu'avec les allogènes burkinabés, maliens et sénégalais. Dans ce village, l'islam est la seule religion pratiquée depuis des années. À l'origine, Silana, le village de Siana, a été construit par la famille Silla qui aujourd'hui porte le nom d'Osso. La raison. L'ancêtre qui a créé ce village s'appelle Ibrahima Silla, qui a été en Guinée, à Cancan, pour étudier l'arabe. Et pendant qu'il étudiait, il a nourri l'intention de créer un village plus tard. Il avait un ami du nom de Vaflaï Bakayoko. Et quand il a dit à son ami qu'il voulait créer un village, son ami lui a dit « Moi, je viendrai m'installer près de toi dans le même village ». Quand il a fini ses études, il est venu s'installer à Mongbara, qui est un village de la sous-préfecture de Séguéla. Et les gens lui ont donné une femme, puisqu'il est venu célibataire. Les parents de Tiemé ont envoyé son grand frère, qui était un chasseur, pour le retrouver. Et donc, il prenait renseignement et il arrive à Mongbara. Et on lui dit, effectivement, ton grand frère se trouve ici. Sa femme venait d'accoucher. Et il a voulu faire un plaisir, récompenser cette dame qui vient de mettre au monde un bébé. Et donc, il a pris son fusil pour tourner dans la brousse pour trouver quand même du gibier. Et c'est à la recherche de ce gibier-là, il est venu trouver un animal. On ne sait pas le nom exactement, mais l'histoire dit que c'est un animal à 4 pattes qu'il a tué et qu'il a perché dans un arbre pour éviter que les carnassiers viennent trouver derrière lui. Et pendant ce temps, le village d'à côté, du nom de Kohama, avait pour chef Saza, qui était un roi à l'époque, et qui avait tout ce territoire-là à lui. Et donc, quand il a découvert ce gibier-là dans l'arbre, il a dit, tiens, c'est le gibier d'un étranger. Parce que si c'était un autochtone, il n'aurait pas placé ce gibier dans l'arbre. Dans ce cas, je vais l'attendre ici pour voir qui c'est. Saza avait été frappé par un sort. Il cherchait une solution pour que cela prenne fin. Et quand il a entendu parler de ce marabout du nom de Ibrahima, l'ancêtre de Siananga, qui se trouvait à Mongbara, et il lui a demandé, mais qui es-tu? N'est-ce pas, es-tu un frère à Ibrahima, le marabout dont on entend parler? Il dit, oui, je suis son frère. Alors, je voudrais que tu t'arranges à ce que lui et moi, on se croise. J'ai un problème très sérieux. Je pense que c'est lui qui peut trouver solution à mes problèmes.
Alors, donc, il est retourné, il a informé son grand frère, ils se sont donné rendez-vous. Alors, il a retrouvé le vieux Saza de Kouama et le vieux lui a expliqué les problèmes qu'il avait. Il a dit, d'accord, je vais implorer le Seigneur et je suis sûr que tu trouveras satisfaction. Mais quand cela sera fait, je voudrais que tu me donnes un site pour que je crée un village. Ça a été leur pacte, il a dit oui, j'accepte. Et donc, le vieux Ibrahima a imploré le Seigneur et ce sort qui frappait le village Kouama a pris fin. Les gens ne mouraient plus. Alors, comme ils avaient signé un pacte, donc le vieux lui a donné ce site-là et il lui a dit, va de ce côté. Là-bas, vivaient déjà des musulmans, tout comme toi. Donc, tu pourras t'installer sur leurs traces. Donc, Ibrahima a installé son village. Il l'a appelé Silana. Silana, à l'origine, c'est Silana, qui veut dire chez les Sila. Mais à l'arrivée des colons, ça a été déformé pour dire Siana, l'actuel nom. Siana est constitué de plusieurs sites historiques et touristiques. Le Maoulena, le grand puits à tunnel, la mosquée séculaire de plus de 600 ans, la forêt sacrée où se trouvent des femmes transformées en pierre. Concernant le Maoulena, tous les jours, le scénario est le même. Les femmes du village partent recueillir de l'eau dans ce grand puits. Sa particularité, il est intarissable et à l'intérieur se trouve un tunnel long de plus de 20 mètres. La présence du tunnel dans le Maoulena reste inexplicable. C'est pour nos grands-mères. Nous, on n'a pas vu la vieille, mais ce qu'on nous a expliqué, c'est ça qu'on est en train de dire. La grand-mère, elle n'a pas trouvé enfant. Le fils de son mari, il a trouvé femme, mais lui n'a pas d'enfant. Donc, ce puits-là, il a cherché à creuser pour donner l'eau à cause de son fils-là. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, nous tous on puise l'eau dans ça là. Le moment qu'il n'y avait pas de pompe, on puisait l'eau dans ça là. Tout le monde. Puis là, il nous servit. Tout le monde puisait ici. On a trouvé pompe. Toujours on puise l'eau dans ça là. Et puis on puise l'eau dans pompe. Pendant la saison sèche, l'eau de ce grand puits sert à faire tomber la pluie dans le village. Le vieux Kandje Mie, c'était son nom. C'était un grand saint. Par le passé, même jusqu'à aujourd'hui, puisque tout ce qui se fait dans ce cadre, se fait dans le cadre de l'islam. Quand le village avait des problèmes d'eau, surtout, on utilisait, les femmes se réunissaient pour venir verser de l'eau sur sa tombe. Et immédiatement, on voyait le ciel noirci et la pluie venait. Un saint au niveau de l'islam, c'est un grand islamique. Faire tomber la pluie pendant la saison sèche, une pratique qui n'est plus à l'ordre du jour à cause de la religion. La pluie qui est là, ça c'est pour notre grand, on avait une grand-mère ici, elle n'a pas fait enfant. Elle a demandé qu'elle n'ait pas fait enfant. Bon, si elle meurt, son nom est disparu. Donc elle va faire une pluie, donc les gens vont prendre de l'eau éternellement, donc son nom est là. À côté du puits à tunnel, le village est aussi doté d'un château d'eau qui alimente les 4 pompes hydrauliques villageoises, ce qui permet de desservir tout le village, surtout Kassiana, point d'eau courante. Nous n'avons pas d'eau courante. Nous avons de l'hydraulique villageoise qui est gérée par le village et qui nous crée beaucoup de problèmes. Actuellement où nous sommes, et vu l'étendue du village, nous avons besoin de l'eau courante Sodeci. Parmi les sites historiques, la mosquée séculaire. Selon les habitants, leurs ancêtres pratiquaient l'islam, ce qui explique la présence de cette mosquée construite au XVIe siècle en terre battue et de pur bois de chauffe dans un style soudanais. Elle a été construite par la famille Dosso aidée de la famille Bakayoko et les Malinké venus du Soudan actuel Mali. C'est l'une des plus anciennes mosquées de la Côte d'Ivoire. Après la création de la mosquée, il y a eu des imams se sont succédés. Le premier imam, après la construction, le premier imam s'appelait Mouye Kaninga. Mouye Kaninga, d'aujourd'hui qu'on dirait Mouri Kaninga, mais ça s'appelait Mouye Kaninga.
Ensuite, il y a eu le deuxième imam du nom de Anzoumana Oulembade. Le troisième imam, Anzoumana Madiko Dene. Et le quatrième imam se nomme Youssouf. Le cinquième imam se nomme Namori Gbema. Et c'est au temps de Youssouf, nous étions des enfants. Nous avons vu Youssouf. Et après son décès, c'est Namori Gbema qui a pris la place, qui est devenu imam après Youssouf. Et ce Namori a fait 46 ans d'imama. Après le décès de Namori, il y a eu mon père à moi, du nom de Amadou Dogbemande, qui n'a fait que 2 ans. Après son décès, il a eu l'imam Gaoussou, qu'on appelle Gaoussou Dian. Et ensuite, aujourd'hui, l'imam qui est là se nomme Vamara. Ces deux familles étant des frères et des amis, Siana n'entreprenait rien de grandiose sans inviter la famille Bakayoko de Séguéla. Autant de l'autre côté, et donc c'était ainsi vice-versa. La personne principale de la construction, c'est-à-dire l'architecte principal à l'époque, se nomme Novami Bakayoko. Nos parents nous disent que ça a mis du temps, ils ont duré dessus, mais nous ne pouvons vous dire le temps exact que cela a mis. La prière de vendredi et les différentes prières canoniques sont toujours officiées dans la mosquée. Vieille de plus de 600 ans, la mosquée historique de Siana a besoin d'être réhabilitée de peur de la voir un jour s'écrouler. Au cadre du village et même de la région, ce symbole est pour toute la région du Ourodougou. Si rien n'est fait d'ici un moment, sous le poids de l'âge, ce bâtiment pourrait s'écrouler, ce qui pourrait endeuiller le monde touristique et le monde de l'architecture. Non loin de la mosquée, une nouvelle bâtisse. C'est la nouvelle mosquée en construction. Les habitants de Siana se sont vus obligés de la construire. La vieille mosquée n'arrive plus à contenir tous les fidèles. L'espace que nous avons à l'intérieur de cette ancienne mosquée est devenu trop petite parce qu'avec la croissance démographique, aujourd'hui Siana a une population plus importante que celle à l'origine. Donc aujourd'hui, la mosquée ne peut plus contenir l'ensemble des musulmans de Siana. C'est cela qui nous a poussé alors à construire un nouvel édifice qui est en chantier. Et la mosquée est construite juste à côté parce qu'on ne veut pas abandonner l'ancienne. Les ancêtres ont construit cette mosquée avec certaines pratiques que nous ne maîtrisons pas, mais nous savons que cela nous protège aujourd'hui de beaucoup de maux. Alors, donc, nous voulons garder les mêmes sites construits juste à côté. Pour des raisons d'activités qui ne se font pas dans les mêmes moments, généralement, dans la journée, beaucoup de personnes vont au champ. Et quand on officie les prières de Zour, c'est-à-dire la prière de 13h30, ça ne finit pas, je veux dire, on n'a pas assez de personnes en ces moments-là. Donc on va prier à l'intérieur de la mosquée, de l'ancienne mosquée. Et quand il y a plus de personnes, quand on sait que cette prière-là ne peut pas permettre à tous les musulmans d'entrer à l'intérieur de l'ancienne mosquée, alors on va les officier dans la nouvelle mosquée. Sur des piquets situés au-dessus de la vieille mosquée, des œufs d'autruche. Comment sont-ils arrivés là? La construction de cette mosquée a pris du temps. Nous ne maîtrisons pas ça aujourd'hui. La terre était creusée, elle était mouillée, ensuite pataugée pour que ça devienne de la pâte et puis transportée jusqu'à ce lieu pour construire la mosquée. À quelques pas de la mosquée, un autre site historique, la forêt sacrée du village. Dans cette forêt se trouvent des femmes transformées en pierre pour avoir pratiqué l'excision. La pratique a pris fin du fait que cette séance dernière
ceux qui ont pratiqué se sont vus transformés en pierre. Ce n'est pas visible à l'œil nu aujourd'hui, mais c'est l'histoire qui nous le dit. Et pour le vérifier, tout ressortissant de Siana, j'allais dire du côté des femmes qui rentrent dans la pratique de l'excision, sera frappé par un sort. Ça, c'est vérifié. Même quand tu es ressortissant de Siana, que ailleurs, tu vas ailleurs, rentrer dans une pratique de l'excision, le sort va te frapper là-bas, où que tu sois. Donc, en tant que ressortissant de Siana, tu ne vas jamais pratiquer l'excision, ni sur le sol de Siana, ni ailleurs. Selon les populations, les femmes transformées en pierre ne sont visibles qu'à une condition. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les voir. Donc ceux qui veulent que ce soit rationnel pour venir regarder, on ne verra pas. Mais l'histoire est réelle. Les gens qui ont pratiqué cette dernière fois-là ont été transformés en pierre, que ce soit les tapeurs et les exciseuses, même ceux qui étaient excisés sont devenus des pierres. L'interdiction de la pratique de l'excision est respectée à Siana. Chez nous, à Siana, nous ne pratiquons pas l'excision. Nos ancêtres qui étaient là avant sont pratiqués. Après, ce qui s'est passé, ils se sont transformés en pierre. Donc, par rapport à ça, nous, les femmes de Siana, que tu sois grand, vieille, petit, tu ne dois pas faire l'excision. Parce que tu pratiques en disant que ce n'est pas vrai, tu vas trouver ce que tu cherches. En plus des sites historiques et touristiques, dans ce village de plus de 2000 âmes, on y trouve des fileuses de coton. Âgées pour la plupart, elles sont réputées dans la transformation du coton brut en fil. Un processus entièrement artisanal. Leur outil de travail, une pierre, des palettes et des quenouilles. Dans le même village de Siana, vous avez des fileuses traditionnelles de coton, voilà, qui, à partir du coton brut, enlevé d'une tige de coton, vous manipulez ce coton de façon traditionnelle, de façon artisanale, jusqu'à ce que vous ayez un fil que les tisserands de ce même village-là prennent pour confectionner des étoffes. Actuellement, là, les activités d'aujourd'hui et puis d'avant ne sont pas la même chose. Avant, c'était l'activité des vieilles. Actuellement, les jeunes n'ont pas l'impression sur ça. Donc c'est ce qui fait que les jeunes ne sont pas trop intéressés à ça. Puisque sans ces vieilles-là aujourd'hui, si les gens viennent aujourd'hui dire que oui, on veut les anciennes choses-là, s'il n'y a pas de vieilles, nous ne saurons pas où aller trouver ces vieilles choses-là pour venir vous montrer. Donc on les félicite, on les remercie beaucoup. Une fois terminés, les fils sont mis à la disposition des tisserands pour usage multiple. Parmi les tisserands du village, Dosso Namoré, par ailleurs, porte-parole du village. Selon lui, les fileuses de coton jouent un rôle très important dans le processus de fabrication des tenues vestimentaires. Si à Siana, certains artisans sont du 3e âge, d'autres sont encore très jeunes. Vous fabriquez là, on enlève la peau, et puis on cherche le couteau, et puis lame. On fabrique, on taille les bambous, et puis on fait les pointes, on fait les voitures. Quand on finit de fabriquer, les enfants amènent les pilets, et puis on donne les enfants et ils roulent. Ces enfants dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, avec du bambou séché, confectionnent toutes sortes d'objets grandeur nature en miniature. Nous avons trouvé dans ce village, comme je l'ai dit, autour de cette mosquée des artisans. Mais c'est des artisans qui faisaient des objets utilitaires, fabriquaient seulement des fauteuils et des lits en bambou. Donc pour des besoins du tourisme, nous avons conseillé, nous avons encadré, puisque dans le temps c'était tourisme et artisanat. Donc nous jouions aussi cette casquette-là, nous avions cette casquette-là. Donc nous avons formé à l'effet de pouvoir produire des objets que des touristes peuvent emporter facilement, des objets miniatures. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, vous arrivez, vous allez retrouver des objets en miniature qui peuvent apporter, que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit des hélicoptères, des maisonnettes, des voiturettes, tout ça, en miniature, il y a des chapeaux, voilà, tout ça qui peut vous apporter. Le ministère du Tourisme, à travers sa direction de Séguéla, entend apporter sa contribution
en vue de préserver les atouts touristiques et historiques du village de Siana. Un peuple sans culture est voué à une mort certaine. Voilà, donc c'est l'âme de ce peuple-là. Donc il est important que cela soit conservé. C'est la raison pour laquelle nous leur montrons cette importance-là en amenant les gens à venir visiter. C'est tant qu'il y aura des gens pour visiter, ces pratiques seront conservées. Dans ce village, un guide que nous avons formé, donc, à qui nous avons remis un cahier dans lequel sont inscrits tous les groupes qui viennent visiter ce village, leur provenance, le nombre, la date à laquelle ils passent. Donc si vous arrivez sur place, vous verrez très bien dans ce cahier tous les groupes, tous les touristes qui sont passés pour visiter ce village. Et nous ne nous arrêtons pas à cela. Nous avons fait de telle sorte que, après la prospection, après la découverte de cet édifice, nous avons souhaité que cet édifice soit mis en valeur. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons des groupes socio-professionnels organisés de la région de Ourodougou et au-delà, à l'effet de visiter cette merveille-là. À Siana, on y trouve une école primaire et un dispensaire doté d'une ambulance. Le rêve des populations de Siana, voir leur gros village être érigé en chef-lieu de sous-préfecture. C'est la fin de ce grand reportage consacré à la vieille mosquée de Siana. Siana, il faut le rappeler, est un village situé dans la région de Ourodougou, mais également à ses sites touristiques. Merci à vous de l'avoir suivi. Rappelons que vous poursuivez la rediffusion de l'émission Allah Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce grand vendredi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les mérites et de nous bénir, de nous soutenir, de nous aider à être des bons musulmans, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse à toute la communauté. Chers frères et chères sœurs, ce matin, nous allons nous entretenir sur l'habillement. L'habillement du musulman, l'habillement de la musulmane. Dieu dit, ya Bani Adam, Dieu s'adresse à l'homme dans sa généralité, non pas seulement aux musulmans. S'il s'adresse aux musulmans, il a dit, ya ayyuhallazina amanu. Mais là, il s'adresse donc à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde est concerné dans l'habillement et dans le bon habillement. Que tu sois musulman, que tu sois non musulman, il faut penser à mieux t'habiller. C'est Dieu qui fait cette recommandation. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné donc de l'intelligence. L'intelligence à l'homme pour qu'il arrive à cultiver ce qui est bon et à rejeter ce qui est mal. L'homme doit se couvrir pour éviter d'être dans la honte. Car lorsque tu vois un homme se promener nu, alors on l'appelle le fou. Il ne faudrait pas te promener nu, alors parce que tu es un homme intelligent. L'être humain que Dieu a créé, il est intelligent. Il a la sagesse et il doit marcher avec la sagesse et l'intelligence. C'est pour cela, chers frères et chères sœurs, j'aimerais m'adresser donc à vous tous, afin que vous arriviez à vous habiller comme cela se doit. Pour les hommes, leur habillement part en dessous des genoux jusqu'à la hauteur de la poitrine. La femme doit s'habiller avec tout son corps dans ce qui est âme, ce qui ferme sa personnalité dans son intérieur, ce qui ferme depuis les chevilles jusqu'au cou, jusqu'au poignet. Donc il faudrait que la femme comprenne cela, c'est très important, chers frères et chères sœurs. Oui, le vêtement, Dieu veut qu'on couvre tout le corps, et le vêtement, il y a donc deux sortes de vêtements. Il y a le vêtement qui couvre le corps et le vêtement qui couvre l'intérieur. Dieu nous fait souligner ces deux éléments. Mais il faudrait que l'extérieur reflète l'intérieur. Cela sera encore bon pour le musulman et pour le croyant et pour le fils d'Adam. Chers frères et chères sœurs, celui qui s'habille bien et qui sort, il est honoré par les hommes. La femme qui s'habille bien et qui marche dans la rue est honorée par les hommes. Et cette femme-là, elle donne l'honneur à sa famille.
cette femme-là garde la dignité de sa famille. Cette jeune fille garde la dignité de sa famille lorsqu'elle s'habille bien depuis le cou jusqu'à la cheville et jusqu'au poignet. Cette femme-là couvre tout son corps. Mais lorsque la jeune femme ou la femme elle-même, elle s'habille mal, elle marche dans la rue avec des collants, des mini-jupes, des manières qui ne sont pas vraiment bonnes, alors tu verras que cette femme-là sera déshonorée. Elle est déshonorée dans la rue, elle déshonore sa famille, elle déshonore son peuple, elle déshonore le nom de sa famille, qu'Allah nous en garde. La jeune femme donc, elle doit bien s'habiller. Si elle s'habille bien, alhamdulillah rabbil alamin, c'est ce que Dieu souhaite pour chacun de nous. Mes chers frères et chères sœurs, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes happés? Nous sommes tellement happés que nous voulons imiter les autres. Nous imitons cette civilisation humaine dénaturée, qui n'a aucun repère. Cette civilisation humaine qui désavoue la femme, qui déshabille la femme et qui fait en sorte que partout la femme marche nue. Oui, l'homme veut déshabiller la femme parce que l'homme est dévergondé. Et ils utilisent des manières pour que la femme soit nue. Ils organisent certaines choses pour que la femme soit nue. Chers frères et chères sœurs musulmans, comprenez que vos filles ne sont pas des jouets. Vos filles ne sont pas des êtres à vendre. Vos filles ne sont pas des êtres qui doivent se mettre nus pour être regardés par la population ou par des dévergondés. Vos filles sont des filles, n'est-ce pas, que Dieu aime. Et Dieu veut que vos filles puissent être, n'est-ce pas, bien habillées pour pouvoir être le reflet de l'islam partout où elles passent. Chers frères et chères sœurs, dans la société, lorsque la fille s'habille mal, elle attire l'attention des dévergondés qui vont la capter pour faire commettre l'adultère. Donc cette femme-là va s'aimer le désordre dans la société. Elle va s'aimer la discorde dans la société. Elle va même s'aimer le divorce entre un homme et sa femme à côté d'elle. Chers frères et chères sœurs, l'islam condamne les mauvaises manières de s'habiller et encourage la bonne manière de s'habiller. Pour cela donc, je m'adresse à vous, couturiers. Évitez de coudre des habits, n'importe quel habit pour donner aux femmes. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si tu as la crainte de Dieu, si tu as la foi et que tu es un couturier musulman, lorsqu'une femme arrive chez toi et qu'elle veut que tu couds un certain habit pour elle, et que tu sais que cet habit-là peut être un élément de séduction de la société et qui peut même, n'est-ce pas, salir, n'est-ce pas, la société et sa famille, tu peux refuser de coudre cet habit-là. Tu rejettes son argent. Tu aurais gagné et Dieu sera satisfait de toi. Oui, les femmes et les hommes qui vendent donc n'importe quel habit dans la rue, vous les musulmans, vous vendez donc ces habits dans la rue, des petits plaquets dans la rue, vous vendez des petits corsages dans la rue, vous vendez n'importe quoi dans la rue. Lorsque les femmes portent ça, elles sont obligées de sortir se prostituer. Arrêtez de vendre ces habits-là. Si tu es musulman, arrête de vendre ces habits-là, parce que si tu le vends, tu concours au péché de la jeune femme qui va la porter. Chers frères et chères sœurs, il est important que vous compreniez que lorsque la femme s'habille mal, elle s'avilit elle-même. Elle se rabaisse. Elle provoque la prostitution. Elle bafoue la dignité de sa famille et d'elle-même. L'adultère s'installe. Alors toutes sortes de choses se présenteront dans la société à côté d'elle. C'est pour cela, chers frères et chères sœurs, il est important que vous compreniez que Allah subhanahu wa ta'ala vous dit ceci, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Il dit, tu te dis, je m'habille à cause d'Allah, je m'habille à cause de Dieu, je m'habille à cause du prophète alayhi salatu wa salam, et je m'habille parce que je suis une musulmane. Je me pose la question, est-ce que Dieu sera satisfait de moi en sortant avec cet habit? Et tu dois savoir que si tu portes un habit qui est désapprouvé par Dieu, depuis que tu es sorti de chez toi jusqu'à ce que tu reviennes chez toi, tu seras maudit par les anges. Dieu te désapprouvera. Tu auras la malédiction d'Allah sur toi durant ces journées-là pendant que tu portes cet habit provocateur, cet habit collant, cet habit inutile. Il faudrait que tu comprennes. Chère mère, vous devez contrôler donc les garde-robes de vos filles. Fouillez les garde-robes de vos filles. Enlevez ce qui ne satisfait pas Dieu et laissez ce qui satisfait Dieu.
Parce que si vous laissez vos filles de cette manière, alors c'est votre famille qui sera bafouillée. Le nom de votre famille qui sera bafouillé. Et vous-même, maman, vous serez bafouillée parce que vous aurez dû laisser votre fille sortir avec un habillement désapprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chères sœurs, nous vous invitons donc à pouvoir réfléchir un certain instant et de comprendre que si tu as, n'est-ce pas, l'habit de la piété donc qui va te couvrir ton intérieur, ça te permettra donc de savoir que partout où tu marches, tu dois refléter l'islam. Partout où tu marches, tu dois refléter Allah. Partout où tu marches, tu dois comprendre que ton cœur est couvert par un habit. Ta bouche est couverte par un habit. Tes yeux sont couverts par un habit. Tes pieds sont couverts par un habit. Tes mains sont couvertes par un habit. Donc tu es habillé spirituellement, tu as l'habit de la taqwa. Tu as l'habit donc de la piété. Cet habit de la piété, si tu le portes, alors ça t'aidera à porter un bon habit, n'est-ce pas, quand tu vas sortir pour te promener devant les gens. Alors, chers frères et chères sœurs, nous attirons votre attention sur ce fait pour ne pas laisser vos filles donc marcher dans la rue nues ou demi-nues. Ou laisser vos filles, n'est-ce pas, se promener partout. Parce que si vos filles, vous les éduquez, vous les aidez, nous aidons nos enfants à pouvoir mieux s'habiller, alors vous allez voir qu'à travers leur comportement, leur manière de s'habiller, les autres vont changer de comportement. Chers frères et chères sœurs, nous vous demandons à ce moment-là de veiller sur vos enfants, de veiller sur vos filles surtout, et de dire que même vos garçons qui aujourd'hui commencent à se mal habiller, ils s'habillent mal, parce que les jeunes garçons aujourd'hui veulent imiter les autres. Ils veulent porter des pantalons qui arrivent à la cuisse et voir leurs slips au dehors. Ça, ce n'est pas un habillement musulman, ce n'est pas un habillement humain. Le fils d'Adam ne doit pas s'habiller de cette façon. Et il faudrait que nos enfants, nos garçons, nous les corrigeons, nous les aidons, nous les soutenons, nous les formons, nous faisons en sorte qu'ils puissent changer de manière de s'habiller. Oui, nous condamnons à ce moment-là nos jeunes garçons qui s'habillent comme des femmes, qui se tressent des cheveux, qui mettent des boucles d'oreilles, qui mettent même des boucles partout. D'autres même se donnent des ongles qui sont comme des femmes, se mettent des boucles d'oreilles et puis des rouges à lèvres et qui se promènent. Ces garçons-là deviennent des travestis de la société. Et c'est ceux-là qui font que des calamités descendent sur des sociétés à travers le monde. Ce que Dieu dit non, c'est non. Si l'homme le fait, il attire la colère de Dieu sur lui. Il attire même la colère de la nature sur lui. Tu attires la colère de la pluie, la colère du soleil, la colère du vent, la colère de tout sur toi. C'est pour cela, dans un pays où peut naître, n'est-ce pas, l'homosexualité, où peut naître le lesbianisme, où les garçons se font femmes dans leur habillement, où les femmes se font garçons dans leur habillement, les gouvernants doivent agir pour que cela disparaisse. Allah garde la Côte d'Ivoire de toutes ces calamités. Qu'Allah fasse que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, reflète le pays, le meilleur, l'exemple à travers le monde, et que nous ne voyons pas des femmes qui se promènent nues dans la rue, à demi nues dans la rue, pour provoquer, n'est-ce pas, les gens, pour faire en sorte que Dieu soit en colère contre notre pays. On ne voudrait pas qu'un homme va avec une femme. On ne pourrait jamais tolérer, n'est-ce pas, l'homosexualité. On ne pourrait jamais tolérer le lesbianisme. Tout cela, nous ne devons jamais tolérer. Il faudrait qu'on condamne ça et qu'on agisse afin que ce fléau disparaisse de la Côte d'Ivoire pour ne pas que demain nous soyons frappés. On peut être frappé par l'eau, la pluie. Ce n'est pas seulement chez les autres que ça peut venir. Ça peut venir chez nous aussi lorsqu'on donne dos à Dieu et qu'on fait face à ce monde qui n'a pas de repère. Si le monde doit avoir un repère, c'est avec Dieu. Un monde sans Dieu, c'est un monde perdu. Un monde sans la civilisation religieuse est une civilisation, est un monde perdu. C'est pour cela, chers frères et chères sœurs, nous attirons votre attention afin que vous puissiez comprendre que l'islam vous a présenté la bonne manière de s'habiller. Il faudrait que vous compreniez cela. Si donc vous habillez bien, c'est bon pour vous. Toute jeune fille, je ne dis pas musulmane seulement, toi qui n'es pas musulman, tu dois savoir que lorsque tu t'habilles mal, Dieu est contre toi. Mais lorsque tu t'habilles bien, les gens te félicitent. Comprends cela. Si tu as compris cela, alhamdulillah rabbil alamin, ne perdons pas donc notre dignité.
Habillons-nous correctement et laissons Dieu être satisfait de nous à travers notre habillement. Si nous le faisons, alors nous serons de très, 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 très bons musulmans et Dieu sera satisfait non seulement de nous, de notre famille, mais de notre pays. Wa sallallahu nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai eu l'idée, mais en même temps que mon beau-père, on était en train de causer, je lui ai dit, papa, si Dieu me donne de l'argent, c'est de m'occuper des orphelins, créer un centre où je vais m'occuper des enfants démunis, des enfants en général. Il a dit, ah ma fille, c'était mon idée. Mais seulement, c'est venu un peu en retard parce que je suis beaucoup vieux maintenant. J'ai dit, non papa, tu peux prier pour moi et moi je vais le faire. Et là, il m'a mis en contact avec son fils, qui est Imam Abouakar Konaté. De son vivant, on n'a pas pu rassembler le groupe, mais après son décès, Dieu a fait qu'on a commencé. Donc ça fait 14 ans. C'était l'idée du vieux Cheikh Ansoumana Konaté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous récompense. C'était de créer un centre islamique où on peut former les jeunes filles comme les jeunes garçons en les apprenant à faire beaucoup de choses. Comment il faut que la jeune fille s'occupe de son foyer, comment il faut se comporter avec les grandes personnes, apprendre aussi aux enfants comment il faut faire la prière correctement. C'est vrai qu'ils apprennent à l'école, mais les parents aussi, ils ont besoin vraiment d'apporter leur contribution. L'ONG a été créée il y a 14 ans, donc on a commencé avec des jeunes enfants qui ont vers l'âge de 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, il y en a qui ont 22 ans, 20 ans. Tout le monde n'est pas là parce que beaucoup ont eu la chance de se marier, surtout les jeunes filles. Il y en a même qui ont 2 enfants, 3 enfants aujourd'hui. Mais il y en a aussi, compte tenu des études, et ils ne veulent pas se marier. Sinon, mon souhait, qu'elles n'ont qu'à accepter de se marier. Il y a quelques-unes qui sont là. Mademoiselle Traoré Bintou. J'ai 21 ans. Au moment que je venais dans le groupe, j'avais 7 ans. Je remercie Dieu de m'avoir mis à côté de Tansi Mariam. Je demande à mes petites soeurs et petits frères qu'ils suivent les conseils que maman Mariam va leur donner. On a 3 programmes dans l'année. On fait le Mauloud et pendant les vacances, pour ne pas que les enfants vont dans la rue, pendant le Mauloud, nous, on organise le Mauloud des enfants. Et on rend hommage à notre papa, qui est le Cheikh Ansoumana Konaté. Maintenant, quand il y a la fête musulmane aussi qui arrive, et on célèbre aussi le Sambé Sambé. Et puis, quand on a le temps, on va aussi faire des dons aux personnes démunies, par exemple. Donc, voilà nos activités au sein du groupe. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens, le projet, c'est de construire un centre. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'école. Quand on finit les études, il faut apprendre aux enfants un métier. Et la coiffure aussi, on se coiffe aussi chez nous les musulmans. C'est vrai, même si on porte le voile, mais une femme doit toujours avoir la tête propre. Voilà, il faut apprendre ça à l'enfant. Maintenant, au sein du centre en question, si à la facilité, c'est d'apprendre les enfants comment on fait la bonne cuisine. Une femme, par exemple, qui sait préparer, elle peut garder sa famille. Une femme qui sait faire la cuisine, toujours ses amis diront, allons-y chez un tel, parce que là-bas, on va trouver à manger. Une femme musulmane peut faire aussi la couture. Nous, on apprend tout le monde de la même façon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى ما ودرك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العليم العظيم. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب في دين الله حبل من مسد. C'est notre cahier de registre. Quand quelqu'un vient pour adhérer à notre ONG, on recense le nom de la personne, on lui demande 2 photos pour pouvoir remplir notre registre. Cheikh Antoumana Konaté, paix à son âme, il a toujours lutté à ce que les jeunes filles comme les jeunes garçons, que tout le monde se marie. Donc aujourd'hui, il n'est pas là. Comme héritage, Adja Konaté Mariam a décidé de faire la continuité. Le cheikh a fait des bénédictions, mais il y a toujours un petit mais. Donc il faut adhérer au groupe pour profiter de cela. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, le Maoulid, a été célébré par l'ONG islamique Sans Frontières. Et c'est le quartier Anadol dans la commune d'Abobo qui a servi de cadre pour la célébration de cette rencontre religieuse. Les imams et guides religieux, au cours de cette cérémonie islamique, ont invité l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi exhorté les fidèles à prôner autour d'eux les vraies valeurs de l'islam, la paix, la solidarité, la fraternité, la tolérance, l'amour, entre autres. Des valeurs qui pour eux pourraient permettre le développement de la Côte d'Ivoire et l'épanouissement des populations de ce pays. À cette occasion, Cheikh Sangaré Ouma a été investi en tant que vice-président de l'organisation non gouvernementale islamique Sans Frontières. Le nouveau vice-président a souhaité l'aide et le soutien de tous les membres de l'ONG en vue de lui permettre de mener à bien la mission à lui confier. L'ONG Sans Frontières, qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, a fait des dons aux populations de couches défavorisées de ce quartier en vue de leur apporter de la joie. Louanges, chants liturgiques, prières et adorations, des temps forts qui ont marqué cette double cérémonie de la célébration du Maoulid et de l'investiture du vice-président de l'ONG islamique Sans Frontières. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, section d'Abobo, a organisé le Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. À cette occasion, une conférence sur la vie du prophète et sa prophétie a été animée par le cheikh Malik Konaté qui a, au cours de sa conférence, mis en exergue le comportement exemplaire du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu soit sur lui. Il a exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à copier ce comportement pour être parmi les élus de Dieu. Il a aussi demandé aux uns et aux autres à respecter et à considérer le voisinage comme le faisait le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu soit sur lui. Cheikh Malik Konaté a par ailleurs terminé en demandant à toute la communauté de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le message du conférencier, bien perçu par les fidèles qui entendent mettre en pratique ses conseils. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, dans la commune d'Abobo, était placée sous l'autorité spirituelle et morale du cheikh Vassolama Sissé, président du COSIM section Abobo, et sous la présidence de l'imam Fasseri Diarasouba, président de la section du COSIM. Cantique, lecture de la Dalaïl, prière et bénédiction ont également meublé la célébration du Maoulid à la mosquée centrale de la commune d'Abobo. Va voir, dans la région du Haut-Sassandra, nous sommes à la cérémonie d'intronisation des Mouradam et des chers. Ils sont au total 13, dont 11 Mouradam et 2 chers, Tchema Aboubakar du Burkina Faso et Sidibé Amadou de la Côte d'Ivoire. Ils sont couronnés par le guide spirituel, Cheikh Sekouba Mohamed Traoré, en présence de plusieurs personnalités administratives et religieuses, des imams venus de différents pays dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Mali pour soutenir leurs frères et parents dans ces circonstances colorées par le partage et surtout l'entraide. Notons pour la petite histoire que c'est en 1945 que le Cheikh Sekouba Mohamed Traoré est venu de la Guinée pour apporter son aide spirituelle aux populations de Vavois. Ces prêches sont aujourd'hui écoutés et concernent le renouvellement de la foi musulmane des fidèles. L'essentiel de son message donc, l'amour et la paix afin que le pays connaisse la vraie cohésion
En plus de son titre de chaire, Sekouba Mohamed Traoré est aussi enseignant et agriculteur. Il encadre aujourd'hui plus de 500 enfants dans cette localité. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la résidence du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, la basilique Notre-Dame de la Paix et la grande mosquée de Yamoussoukro, la mosquée de la paix. Ce sont entre autres sites et édifices religieux visités par les 3 meilleurs élèves des classes des écoles confessionnelles islamiques d'Anyama, commune située dans le district autonome d'Abidjan. Cette visite touristique placée sous le signe de la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux et de l'entrepreneuriat pour une nation plus forte vise à célébrer l'excellence et la promotion de la paix. Une initiative de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, 2ATCI. Pour les responsables de cette ONG, il s'agit d'inculquer aux enfants les valeurs liées à la paix et au dialogue interreligieux pour la construction d'une nation de paix et la culture de l'initiative privée. Là, le 7 août 1960, c'était la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président était un ministre dans le gouvernement français, là, il était ministre d'État. Là, en 1957, il était avec François Mitterrand. Et là, c'est les différents gouvernements où il a été ministre. Il y avait Yamoussoukro en 1950. Voilà. Et 6 ans après, voilà comment c'est devenu. C'est la salle d'attente côté officiel. Voilà, quand vous venez à une visite officielle, c'est ici, il vous reçoit. Et puis au fur et à mesure, il y a l'autre bureau pour causer. C'est ici, à son temps, il faisait tous les discours de la nation. Il s'assoit là, on le filme, et puis on prend la cassette, on envoie à Abidjan. À son temps, il y avait 2 grands ivoires autour du fauteuil. Vous la voyez bien. Et puis le calendrier de 85 à l'image de ce bureau-là. L'initiative de l'ONG 2ATCI a bénéficié du soutien du ministre Souleymane Diarra-Souba, parrain de cette visite des meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques d'Anyama, représenté par son chef de cabinet. Bamba Lassina, profitant de l'occasion, a traduit les encouragements et les félicitations du ministre aux responsables de l'ONG pour leur implication dans la promotion de la paix et de l'excellence. Au cours de cette visite touristique, ces élèves ont pu découvrir le parcours du père de la nation dans sa quête pour la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais aussi pour son combat pour le développement de notre pays. L'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire 2ATCI, sa mission, lutter contre la fatalité de l'ignorance qui pèse sur les jeunes générations, mais surtout booster l'excellence en milieu scolaire en vue de contribuer à l'émergence d'une école de qualité en Côte d'Ivoire. Imam Cissé Djigiba est désormais le président de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, UMCCI. Lui, son vice-président, le père Émile Vanga, et les membres de son bureau ont été investis par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Investiture qui s'est faite autour du thème « Les médias confessionnels unis pour plus d'engagement et de professionnalisme au service de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ». 2020, c'est demain. Et c'est maintenant qu'il faut travailler en sorte que le rôle de médiateur, le rôle de réconciliateur, le rôle d'acteur de la cohésion sociale que nous devons jouer soit fait de façon cohérente. Heureux de cette initiative, le ministre de la Communication et des Médias a tenu à féliciter et encourager le président de l'UMCCI et son bureau. Ces radios qui ont un auditoire assez large et diversifié sur tout un territoire national qui prône de façon continue la paix, la cohésion et la stabilité. Aujourd'hui, nous venons saluer une initiative très forte qui va créer encore plus de dynamisme. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le ministre Sidi Touré a lui également reçu l'écharpe des mains du président de l'UMCCI, faisant de lui membre à part entière de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire. Union qui a pour mission de promouvoir les vraies valeurs des différentes religions, la paix, la cohésion, la solidarité, la tolérance et l'amour. Un pas de plus vers la vulgarisation des services de la finance islamique ainsi que leur intégration dans la structure du système financier ivoirien. Par cette campagne de sensibilisation auprès des entreprises et des ménages, il s'agit avant tout d'améliorer l'inclusion financière. Nous visons toutes les franges de la population, que ce soit des musulmans et des non-musulmans, des entrepreneurs, les administrateurs. Toutes les franges de la population sont concernées par cette problématique de la finance islamique. Le dispositif en promotion vient également compléter et renforcer davantage le paysage bancaire ivoirien
à travers une diversification plus accrue des moyens de financement de toute l'économie nationale. On y découvre un large éventail de nouveaux produits et services innovants, tels que le partage des résultats. Pourtant, il va falloir lever quelques préjugés. Le sentiment d'appartenance, comme si la finance islamique était simplement faite pour les musulmans, alors que ce n'est pas le cas. C'est une finance qui utilise les préceptes de l'islam, mais qui s'adresse à toute la population ivoirienne. La finance islamique diffère de la finance conventionnelle sur plusieurs aspects, dont le principal est l'interdiction de l'intérêt. C'est en 2016 que l'État de Côte d'Ivoire a effectué sa première incursion sur le marché islamique. Quelques 150 milliards avaient été mobilisés à l'issue de l'opération. Sourate Sharh. Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 94, l'ouverture. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Wa wada'na anka wizrak. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? Alladhi anqada zahrak. Qui accablait ton dos. Wa rafa'na laka dhikrak. Et exalté pour toi ta renommée. Fa inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est, c'est une facilité. Inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est, c'est une facilité. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Quand tu te libères, donc lève-toi. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Et à ton Seigneur aspire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sourate 94, l'ouverture. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est, c'est une facilité. À côté de la difficulté est, c'est une facilité. Quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. أشهد أن لا